Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Donc je vous mettrai le timecode en description et on est parti direction les notices. On va commencer avec une petite mise à jour qui je pense risque de passer inaperçue. C'est des nouvelles zones d'expédition Chocobo. Donc on a la Corel Prison 1, la Corel Prison 2 et la Corel 2 qui a fait son arrivée ce matin. Donc pensez à aller changer vos expéditions Chocobo quand vous allez les récupérer, quand vous allez vous connecter et que vous allez les récupérer. Donc pour les changer c'est facile, hein. Vous allez dans vos expéditions Chocobo, Chocobo Expédition, vous cliquez sur Expédition et vous changez la zone dans laquelle vous avez envie d'envoyer vos Chocobo et vos personnages. Donc on a les trois nouvelles zones. Au début vous avez Corel Prison 1, une fois que vous avez exploré 75% de Corel Prison 1, vous débloquez Corel Prison 2, même chose, une fois que vous avez débloqué 75% de Corel Prison 2, vous débloquez Corel 2, hein. Donc pour augmenter le pourcentage, il faut récupérer évidemment une fois chacun des différents items disponibles dans ces expéditions. Donc pensez à le faire, ça complète des missions, ça permet de gratter quelques petits cristaux au passage, donc voilà. Ensuite, au niveau des news, et la plus grosse news, hein, le plus gros ajout de la semaine, c'est l'arrivée du chapitre 5 et du chapitre 6 de The First Soldier épisode 2 qui clôture cet épisode 2. Donc normalement, Sephiroth devrait récupérer sa fameuse Masamune dans ces chapitres-là. Donc moi, je ne les ai pas encore fait. Si vous les avez fait de votre côté, dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, en évitant évidemment de spoiler ceux qui n'ont pas envie de savoir et qui ont envie de découvrir comment se passe cette fin d'épisode 2. On ne sait pas pour l'instant s'il y aura un épisode 3, s'il y aura une suite, sur quoi ça va porter. On le saura sûrement dans les prochains mois. Néanmoins, au niveau de la story, on a encore un petit peu à faire du côté de FF7. Donc je pense que les prochains chapitres d'histoire seront plutôt vers Final Fantasy VII original. Avec la sortie de ces deux nouveaux chapitres, il y a une campagne de célébration. Donc on a 1000 cristaux dans la boîte cadeau à aller récupérer. Il y a également des missions qui vont nous permettre de récupérer des tickets d'invocation, jusqu'à 190 tickets d'invocation. Un login bonus également nous permettant de récupérer 1000 cristaux supplémentaires, des tickets 5 étoiles garantis pour Sephiroth et pour Enjil, ainsi que des tickets d'invocation d'armes de Sephiroth et de Enjil. Donc on va aller voir ça tout de suite au niveau du détail du login bonus. Donc le login bonus c'est celui-ci, on a les 1000 cristaux découpés en 3 tranches de 250, on a 60 toniques en plus, donc 60 potes de stamina, une multi Sephiroth, une multi Enjil, un 5 étoiles Sephiroth, un 5 étoiles Enjil et un 5 étoiles classique. Au niveau des missions maintenant, donc les missions elles sont pas bien violentes, c'est les missions classiques, vous devez faire un combat avec chacun des différents personnages dans votre équipe. Ensuite il faut récupérer des expéditions de haut vent, donc jusqu'à 20, et finir le chapitre 6 main section 1 de l'épisode 5 de The First Soldier. Donc il faut faire l'histoire. Voilà, en gros, il faut faire l'histoire pour récupérer une multi en ticket classique supplémentaire. Voilà, donc il y a quand même quelques petites invocations à gratter ici et là. Voilà au niveau de la sortie de ce chapitre. Ensuite, on a un nouvel événement qui a fait son arrivée, un retour même d'événement, c'est le Critical Threat de Eligor. Alors Eligor, c'est un ennemi qui avait quand même donné un petit peu de fil à retordre. On l'avait vu pour la première fois lors du premier demi-anniversaire. On avait eu ensuite un crash quelques mois plus tard sur ce Eligor, qui était d'ailleurs, je crois que j'avais d'ailleurs fait une vidéo de ce crash là, ça fait partie des vidéos qu'il y a sur la chaîne. Peut-être que j'en ferai une pour ce crash là également, à voir si j'ai le temps de la faire, mais du coup on a le rerun en fait de cet événement là, et donc du coup avec ce rerun on a quand même des petites nouvelles choses qui sont arrivées en jeu. Donc au niveau des combats, donc en solo on a le fameux évidemment niveau quotidien, on a le crash 1 qui est le crash de la première version de l'événement, qui est franchement pas très dur au vu du power creep qu'on a eu depuis l'arrivée de ce crash là, et on a le crash 2 ici qui est le nouveau crash de aujourd'hui, que j'ai passé d'ailleurs il y a quelques temps que ça, enfin que j'ai passé ce matin. Voilà, j'ai mis à peu près 1 heure à le passer. Il n'est pas franchement évident, c'est un crash où il faut vraiment y aller en mode bourrin.
Donc si je peux vous en faire une vidéo, je vous en ferai une. Hein. J'ai filmé mon combat, donc la vidéo du combat, elle est là, je l'ai. Maintenant, il faut que je trouve le temps de vous faire la vidéo complète pour vous expliquer la team, le combat, etc. En tout cas, de mon côté, le solo, il est passé. On a 3 hex, donc le hex 1, 2 et 3, et on a 3 niveaux de combat solo également. Au niveau de la coop, on a le Crash 2 en coop, le Crash 1 en coop, qui est très très simple. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec des randoms. Vous partez en triple DPS, c'est easy. Le Crash 2, je le ferai sûrement avec des mates, je verrai quand j'aurai le temps, et 2 niveaux de coop également. On a une nouvelle Memoria à aller farmer également dans cet événement. Donc la Memoria de Eligor. Donc je rappelle, pour récupérer la Memoria, il faut faire des combats dans l'événement. À chaque fin de combat, vous avez une chance de récupérer de 1 à 5 fragments de la Memoria. Une fois que vous avez 30 fragments de cette Memoria, vous débloquez la Memoria. Ensuite, la Memoria, il faut la monter niveau 10. C'est une Memoria qu'il va falloir PEX. Pour monter les Memoria en niveau, on n'a pas encore accès aux objets nous permettant de donner de l'expérience à une Memoria. Il n'y a aucun endroit où on peut avoir ces objets-là. Donc pour les monter en XP, il faut tout simplement dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'équiper, en fait, cette Memoria. Une fois débloquée, vous l'équipez sur l'équipe que vous utilisez pour farmer tel ou tel contenu et vous allez gagner de l'expérience. On gagne 10 d'expérience pour 1 de stamina dépensé. Donc si vous faites du x9 à 180 de stam, vous gagnez 1800 d'expérience à chaque run sur votre Memoria. C'est comme ça qu'on monte le plus efficacement une Memoria en niveau, avant qu'on ait accès aux potentiels objets nous permettant de les monter en XP avec. Cette Memoria, actuellement, elle sert pas spécialement à grand chose parce qu'elle va avoir le max ATB Incrust, ok. On va augmenter le Fire Pot ici, donc 20% de dégâts de feu supplémentaires et on va avoir des dégâts supplémentaires à hauteur de 10% sur les ennemis de type terrestrial, donc je ne sais pas, donc Eligor doit peut-être être un terrestrial, je sais pas. Terrestrial, je sais pas trop quels sont les ennemis qui ont ce type là, mais Eligor il est faible à la glace. Donc en fait, il n'y a pas spécialement besoin de cette Memoria pour passer Eligor actuellement. Et actuellement, je ne vois pas trop pour quel contenu elle pourrait être utile. Peut-être pour un futur contenu avec de la faiblesse au feu. Donc ça annonce peut-être la couleur sur le prochain contenu d'Halloween qui sera peut-être faible au feu. On ne sait pas. En tout cas, c'est une Memoria qu'il faut quand même débloquer, qu'il faut quand même monter niveau 10 parce qu'elle pourra servir dans certains combats dans le futur. Donc une Memoria qui va vous donner les 3000 HP, 1000 de P attaque, donc c'est une Memoria physique, ainsi que 150 de MDF. Donc ça reste quand même une Memoria très intéressante pour du contenu feu de manière globale et pour du contenu physique même, où il faut mettre de la résistance à la magie sur votre équipe. Au niveau maintenant des Victory Draw de cet événement, donc on a le rerun des 2 armes qui étaient là lors dans la première édition de cet événement. On a l'arme ici de Vincent, voilà, l'Eligor Gun qui donne des HP et du High Spots, et on a également l'Eligor Rifle, l'arme de Lucia qui donne des HP et du High Spot. Donc c'est des armes qui sont plutôt cool à mettre en sub sur des builds de glace de manière globale, plutôt des builds de glace magiques au vu des statistiques ici. Donc on est plus magique sur Lucia et on est également plus magique sur Vincent. Donc c'est plus des armes à mettre dans des builds magiques de glace pour avoir un petit peu de PV et du boost de high spots. Mais ça reste quand même des armes qui sont pas inintéressantes globalement. Avec ça, on a des tickets d'invocation 4 étoiles et plus. On a des weapon parts pour Lucia et pour Vincent. Des memories pour le rôle attaqueur et des items pour améliorer les armes. Au niveau des silver, Victory Draw maintenant. Donc on n'a pas de nouvelle arme free-to-play à farmer. C'est la Memoria qui remplace en fait cette nouvelle arme free-to-play à farmer. On aura peut-être une nouvelle arme lors de la partie 2 de l'événement avec les tickets d'or. C'est ce qu'ils avaient annoncé dans les événements de Story et les événements ici de Critical Threat, là où il y avait des armes free-to-play. Maintenant, il n'y aura qu'une seule arme free-to-play et en plus de ça, une Memoria qui remplace la deuxième arme free-to-play. Donc au niveau des items, on a ici encore une fois des items pour améliorer les armes, des tickets d'invocation, des Memoria pour Cloud, des tickets d'invocation et des memories de rôle de soigneurs, ainsi que des Memoria pour Cloud
Et voilà, donc on a quand même des weapon parts. Donc la crainte qu'il y avait d'ailleurs avec le fait qu'on n'ait plus 2 armes free-to-play mais qu'une seule arme, c'était qu'on perde des weapon parts. Là, on a quand même des weapon parts pour Cloud ici dans l'événement, malgré qu'on n'ait pas de deuxième arme free-to-play à farmer dans l'événement. Donc ça reste quand même plutôt cool. Au niveau des missions, elles sont classiques, dépenser de la stam pour récupérer des cristaux, pour récupérer une Materia Sigil 5 étoiles, dépenser de la stam également en coop pour récupérer des cristaux, pareil. Et on a ici, voilà, donc je le disais juste avant, en fait, ils m'ont fait juste mentir à l'instant, j'avais même pas vu en plus, on a des Memoria Shards ici. Donc on a les items pour donner de l'expérience à une Memoria qui font leur arrivée avec ce Critical Threat ici. Donc on va pouvoir, ici on en a 2, on en a sûrement plus que ça derrière, c'est peut-être des missions par palier, mais du coup il faut consommer de la stamina dans l'événement du Critical Threat pour récupérer ces fameux items. Alors je sais pas combien d'XP ça va donner au niveau de la Memoria, faudra voir, mais on a l'arrivée des premiers items ici, ce qui va soulager un petit peu la stamina qu'on va consommer pour monter les Memoria niveau 10. Donc ça, c'est une bonne chose. Néanmoins, la méthode la plus efficace pour monter les Memoria, ça reste ce que je vous ai dit juste avant, dépenser de la stam, synthétiser de la Materia et consommer de la stamina en coop, tout ça. Et au niveau des dailies, c'est les mêmes choses, dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu. Donc voilà, au niveau de l'événement qui est sorti ce matin. Autre chose au niveau des événements, on a les niveaux de la tour, donc de la 6, du 6e clash, la tour du 6e clash. On a l'arrivée des 5 derniers niveaux de la partie normale, donc 21, 22, 23, 24 et 25. Et on a l'arrivée des 5 niveaux brutal également. Donc les 4 premiers sont pas bien violents, le 5e est un petit peu plus challengeant en fonction de votre box. Et voilà, de mon côté j'ai déjà tout clean les tours. Pour moi, en tout cas, c'est plus devenu vraiment une énorme difficulté, surtout depuis qu'on a les battle effects. On a des gros battle effects ici qui aident quand même énormément. Voilà, au niveau du côté événement, ce qu'on a. On va pouvoir maintenant passer aux invocations, parce que oui, on a évidemment une nouvelle bannière qui est arrivée ce matin, mais avant d'attaquer les invocations, petit point sel français. Eh ben oui, il vous manquait celui-là, le point sponsorisé par le sel français, et je vais revenir sur quelque chose dont on vient justement de parler dans les événements, c'est que là, on a encore une fois, un événement où c'est glace physique qui est mis en avant. Ça fait quand même un peu beaucoup. Le forcing sur le glace physique, ici, on a eu le dernier crash, on a eu le dernier Guild Battle, on a eu également le dernier Battle Ranking qui était du glace physique, et maintenant on a à nouveau le nouveau crash, l'Eligor ici, qui est un crash glace physique. Ça fait quand même énormément de forcing sur cette composition. Et c'est un petit peu dommage parce que ceux qui n'ont pas grand chose dans cette composition, qui n'ont pas invoqué sur Cloud demi-anniversaire, qui n'ont pas non plus focus Sephiroth lors du deuxième anniversaire, et du coup ils se retrouvent avec une Tifa. Alors certes, ça peut suffire dans certains cas, mais si vous n'avez pas un gros compte, malheureusement ça peut vous handicaper sur ces derniers contenus. Donc j'aimerais vraiment qu'on ait un petit peu plus de diversité. Par pitié, si Square Enix s'applique bot, mettez-nous un petit peu plus de diversité au niveau des faiblesses élémentaires des différents événements. Parce que là, se taper 4 événements, dont 2 crashs et 2 événements compétitifs avec la même composition, à savoir glace physique, c'est quand même sérieusement rompiche. Je pense qu'il y a assez d'éléments dans le jeu et d'éléments dans le jeu pour pouvoir faire une petite rotation plutôt sympa. Là, c'est franchement du forcing et c'est vraiment rompiche ce forcing qu'ils font depuis les derniers événements. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, mon petit instant gentil quand même à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez rompiche et assez dommage qu'on n'ait pas une rotation un petit peu plus variée au niveau des faiblesses élémentaires. Passons du coup à la bannière et à la fameuse bannière de Matt. Donc ils nous ont également sorti la bannière pour Cash Player, ici Crystal Only. Je ne vais pas revenir sur ce système. Certains sont ok avec ça, certains sont pas ok. À voir évidemment comment ça va, ce que ça va donner dans le futur. Est-ce que ce sera sur que les featurés? Est-ce que ça va arriver sur les limités?
on en reparlera à ce niveau-là, méthode du Fist doux, je ne vous en refais pas la description. Au niveau de Matt, du coup, donc son costume du désert, et bah écoutez, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien au niveau du skin de ce costume-là, ça lui va quand même plutôt pas mal. Vous voyez, c'est ce genre de botte un petit peu que j'aurais aimé sur les skins de Lucia, plutôt qu'elle soit à moitié pieds nus. J'aurais aimé un petit peu ce genre de grosses bottines, ça aurait été plus sympa, je trouve, sur le skin de Lucia. Mais là, le skin de Matt, moi, je le trouve quand même plutôt sympa au niveau design. Au niveau des air habilités maintenant, donc Desperado Style, donc on a 15 points en Ali, en défense all Ali, donc on a 10% de défense physique, 10% de défense magique en plus sur tous les alliés. Ok, c'est un skin plutôt défensif, ça reste une bonne air habilité, de manière globale, donc pourquoi pas. Et Tactician Gambit, donc on a ici un max spot de +1 quand il augmente l'attaque physique. Alors ça, je suis un petit peu moins fan de ça, parce qu'en fait, avec le deuxième anniversaire, on a eu quand même pas mal de nouveaux buffs qui vont venir augmenter les dégâts, donc on a les weapon boost, on a les damage bonus, etc. Et c'est vrai que d'avoir un +1, donc de passer de +3 à +4 en attaque physique, bah ça n'a plus grand intérêt. En gros, avec tous les autres buffs qu'on a, disons que c'est pas ce max spot qui va changer grand chose globalement sur la puissance de nos DPS, donc je suis pas tellement fan de cette air habilité. En fait, je suis plutôt du côté de ce genre de air habilité quand c'est du max spot sur des debuffs, parce que là, passer de -3 à -4 sur des debuffs, c'est franchement intéressant. Maintenant, vu le nombre de buffs d'augmentation de dégâts qu'on a maintenant et le power creep qu'il y a eu au niveau du deuxième anniversaire, sur un buff de P-attaque, je trouve pas ça super incroyable. Voilà, bon, ça peut servir, évidemment, ça augmente un petit peu, mais je trouve pas ça ouf, cette air habilité, malheureusement. Néanmoins, la Death Hall, ça reste quand même plutôt cool. Donc le costume, moi je le trouve mi-tiers globalement, Matt a quand même de bien meilleurs costumes que ça dans son arsenal. Au niveau de son arme, maintenant, donc la Desperado Rapière, on va la prendre au B6 et on verra s'il y a des grands changements à OB10. Donc c'est une arme qui va soigner tous les alliés, donc qui coûte 5 d'ATB, ça soigne tout le monde, ça augmente la résistance à la foudre et ça augmente également la résistance au vent. Voilà, et si Matt a 70% en plus de PV, on a également une augmentation de P-attaque sur toute l'équipe. Alors c'est vrai que cette arme-là, moi je m'attendais pas spécialement à avoir une arme de ce type maintenant. Donc ici on a la première arme, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la première arme qui nous donne une augmentation de buff de résistance élémentaire. Ici on a la foudre et le vent. Donc on est sur une augmentation de pot mid, donc on est sur un plus 2 également en attaque physique au niveau de OB6 et au niveau de OB10 ici il n'y a pas grand chose qui change, on augmente la durée, le soin est un petit peu plus puissant mais on reste quand même sur du plus 2, donc il faut utiliser la compétence 2 fois pour passer à plus 3 ici, plus 4 en P-attaque si vous avez le skin, voilà, enfin ça vous commencez à connaître. Donc l'arme en elle-même, je trouve qu'elle est très intéressante parce que ici on a une arme qui soigne et qui donne en fait un nouveau buff, les résistances élémentaires qui peuvent vraiment venir augmenter la tankiness de votre équipe par rapport à un type de dégâts élémentaires. Maintenant, c'est vrai que actuellement dans le jeu, je vois pas trop dans quel contenu on va pouvoir utiliser ce genre d'arme. Alors Lightning Resist, à la limite, on peut l'utiliser dans le Crash Eligor. Néanmoins, vous n'en avez absolument pas besoin d'augmenter la Lightning Resist, mais ça peut servir évidemment dans le Crash Eligor actuellement. Mais sinon, dans le reste du jeu, c'est vrai que je vois pas trop de cas où on a besoin de ce genre d'arme. Actuellement, on se suffit assez avec les augmentations de défense physique, de défense magique. Si on veut de la résistance élémentaire, on a également des armes en sub qui peuvent nous permettre de nous donner ça, jusqu'à un maximum de 50% avec la air habilité. Donc à voir sur les prochains contenus qui vont sortir avec le type de dégâts électriques et le type de dégâts vent, si vraiment cette arme commence à prendre du galon ici, mais ça reste une bonne arme. Actuellement, elle n'a pas trop d'utilité au niveau du jeu. Mais ça va partir en wishlist 100%, ça je vous le dis, parce qu'à mon avis, ça va être dans le futur, ça risque d'être une arme qui peut être vraiment intéressant sur des gros contenus. Et en plus de ça, c'est Matt qui l'a, donc c'est pas Iris. Bon, Iris, elle va avoir, je pense, un truc au niveau de la collab FF13 le mois prochain. Je pense qu'ils vont un petit peu la respecter un petit peu plus.
parce que c'est vrai que Matt, il est quand même plutôt respecté ces derniers temps, donc voilà, très bonne arme, globalement, actuellement peu utile au niveau du jeu, mais qui, je pense, sera utile dans des futurs gros contenu et surtout l'arrivée des buffs de résistance élémentaire, et ça c'est une bonne chose hein, je trouve au niveau du jeu. Au niveau des air habilités, on a également une arme qui est très intéressante par contre au niveau des air habilités, parce que 62 points de HP, 42 points de heal, c'est très bon, honnêtement c'est une très bonne arme au niveau des air habilités. En termes de sub, ça va donner un énorme boost de PV, ça va donner du heal, donc c'est une arme qui va pouvoir venir habiller un build de support, donc en troisième arme pour lui augmenter ses PV, aller chercher peut-être un niveau 10 de air habilité de heal, donc ça c'est très bon je trouve au niveau des air habilités, elle a de très bonnes air habilités. Et au niveau de ces slots de Materia, on retrouve le classique attaque ici, le heal boost quand même dans le slot 2, ça c'est toujours bien d'avoir une cure à mono cible boostée ici, et on a quand même un petit boost de sigil rond, donc pourquoi pas à la limite d'avoir un petit boost de sigil rond. On a vu que dans le dernier Battle Ranking, il va avoir des armes sur notre support qui a des boosts sigil, ça peut aussi hein, servir, donc pourquoi pas ici le petit boost de skill rond qui est pas non plus à chier, voilà, sur cette arme là qui est intéressant je trouve globalement. Donc l'arme de manière globale, voilà, je la trouve quand même plutôt intéressante, pas trop utile dans les contenus actuels du jeu, sauf évidemment Crash et Ligor, mais encore une fois on n'en a pas spécialement besoin. Néanmoins je pense que dans les gros contenus futurs ça pourra être une arme qui pourra être intéressante. Évidemment on n'est pas dans le futur, donc on verra ça, hein, comment ça va se goupiller. Voilà un petit peu au niveau de Matt, ce que je peux vous dire au niveau de son arme, hein, une arme qui finira 100% dans mes futurs wishlists, hein, évidemment, même si je compte pas invoquer tout de suite, parce que ce qui sort m'intéresse pas de zinzin. Alors, quid la semaine prochaine, on a peut-être une LB, on a peut-être une bannière limit break avec peut-être Barrette, peut-être un truc, donc peut-être qu'il y aura des invoques, parce que c'est vrai qu'FF13 et Nier Automata, là, ce qui arrive au niveau des crossovers de fin d'année, ça m'intéresse pas de zinzin, donc on verra évidemment ça. Voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour des news de la journée, rapide évidemment, check, on a parlé des nouveaux chapitres, on a parlé de la bannière de Matt, du Crash et Ligor, des nouvelles évidemment expéditions de la campagne, et on n'a pas parlé de ça. Donc on va se finir là-dessus avec l'annonce du prochain Guild Battle hein, qui commence la semaine prochaine, le 23 octobre, et on a évidemment la faiblesse qui nous a été dévoilée, et la faiblesse c'est du magique de terre. Voilà, donc sortez votre plus belle Yuffie, et évidemment le Guild Battle est là pour mettre en avant Yuffie ici, donc l'arme, son arme de 2e anniversaire, mais on va pouvoir également utiliser du Sephiroth, qui est une très bonne arme également, DPS magique de terre, Vincent, hein, Vincent, je rappelle que magique de terre, c'était la toute première Guild Battle. Donc ici, est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée? Je pense pas, parce que je crois qu'on n'a pas eu tous les éléments, toutes les combinaisons d'éléments. Dites-moi si je me trompe, j'ai pas tout en tête, mais je crois qu'il doit en manquer peut-être un dans le lot, mais du coup on est revenu là à de la faiblesse terre, donc ça fait écho à la première Guild Battle où Vincent était le roi du monde, hein. Malheureusement c'est plus trop le cas aujourd'hui. S'il vous plaît, SE Applebot, sortez-lui une arme avec du Witness Exploit, c'est vraiment ce qui manque à Vincent aujourd'hui, c'est une arme qui va venir le booster en Weakness Exploit, du Weapon Boost, sortez-lui une arme comme vous avez mis à Cloud 2e anniversaire, histoire de lui redonner un petit peu de peps à ce petit Vincent, mais voilà, il sera quand même utilisable, je pense, dans cette Guild Battle. On verra évidemment ce que ça va donner au niveau du boss, etc. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.